merci à tous. Bienvenue pour cette deuxième matinée des Assises du Grand Paris 2024. Je remercie donc Olivier Princival, qui arrive président de la FNAIM Île-de-France, la métropole du Grand Paris, notre partenaire institutionnel, tous les partenaires de ce travail, qui vise un double objectif. D'une part, on va tout au long de l'année 2024, qui s'achèvera, je ne sais jamais si c'est le 28 ou le 30 novembre, le 30, le 28, au Comet de Bourse par les Assises du Grand Paris, et on fêtera en même temps notre anniversaire, les 10 ans du Journal du Grand Paris, qui vient de changer de logo. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de promotion. On s'appelle désormais le Journal de l'île du Grand Paris et de l'Île-de-France, puisque depuis le début, on s'adressait à l'ensemble de la région. Et puis, deuxième changement, on a changé la baseline en bon français et on a remplacé attractivité par décarbonation. Donc, ça devient entreprise, territoire, innovation, décarbonation. Bon, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi, parce que c'est assez simple à comprendre. Et deux objectifs lors de ces Assises 2024. Donc, il y a beaucoup de partenaires et d'amis dans la salle, et merci. Deux objectifs. D'une part, faire le suivi des propositions qu'on a formulées lors des Assises 2023. Beaucoup d'entre vous ont suivi nos travaux. Tout ça sous le chapeau de la décarbonation. Quelle trajectoire, l'intitulé des Assises 2024, c'est quelle trajectoire de décarbonation pour l'Île-de-France. À l'heure où l'État organise une régionalisation, non sans peine, mais enfin elle va se tenir, cette fameuse COP, le 2 avril, une régionalisation de la planification écologique, donc une déclinaison régionale des objectifs de décarbonation nationaux. Il nous a semblé intéressant d'instruire le débat sur ces questions, de savoir comment on peut y arriver. Alors on a deux objectifs donc, je fais des circonvolutions. Le premier, c'est de faire le suivi des propositions qu'on a formulées, et le second, c'est d'essayer de réfléchir à la construction d'un observatoire. Alors, ce n'est pas nous qui allons produire de la donnée, on en serait bien incapable, mais on veut la mettre en débat, la présenter, faire parler les données sur les trajectoires de décarbonation, puisqu'on pense que pour identifier les gisements, pour accélérer, puisque Yves Contasso ne me démentira pas, il faut accélérer, eh bien il faut chiffrer. Il faut savoir de quoi on parle. Alors c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Hélène Genin, qui est la déléguée générale de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone, et qui elle-même, alors elle, productrice de données, elle nous dira comment les labels qu'elle promeut assurent une réduction de jusqu'à 50% de l'empreinte carbone du bâtiment. Il me reste à remercier particulièrement Fabienne Prou qui a organisé la matinée pour son investissement, toute l'équipe d'ailleurs du Journal du Grand Paris, sans laquelle rien ne serait possible, et à passer la parole à Olivier Principal, s'il le veut bien, président de la Fédération nationale des agences immobilières d'Île-de-France, qui a la gentillesse de nous recevoir de nouveau et qui va nous dire un mot, si tu veux bien, Olivier. Tout fonctionne, c'est magnifique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux encore une fois de vous accueillir au sein des locaux de la FNAIM du Grand Paris. C'est toujours un plaisir de collaborer avec le Journal du Grand Paris, avec les élus locaux et les partenaires de l'Île-de-France. Je crois qu'aujourd'hui, on est encore sur un thème tout à fait d'actualité, la ville durable et la décarbonation. Donc, encore la semaine dernière, on était en train de discuter avec l'UNIS du Grand Paris, Olivier Safar, le président, est ici, et des élus d'Île-de-France sur les travaux, les efforts et encore les moyens à mettre en place pour arriver à décarboner le logement. Donc, c'est vrai que c'est un travail du quotidien de tous les acteurs. On aimerait tous que ça avance beaucoup plus vite avec nos pouvoirs publics, mais on ne désespère pas avec notre motivation d'y arriver. En tout cas, vous êtes dans un bâtiment sur lequel il y a eu beaucoup de travaux pour arriver à décarboner et arriver à être plus performant. On a réussi à garder dans ces locaux le charme de l'ancien avec la complexité des normes actuelles. Donc c'était une belle réussite technique. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente matinée. On se reverra tout à l'heure parce que je crois que j'interviens dans le courant de la matinée. Absolument. Sur la rénovation rénovation énergétique. énergétique. Féliciter toute l'équipe du Journal du Grand Paris pour sa diligence et la qualité de ses interventions. Et vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Eh bien, on en est ravis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, Hélène Genin, si vous voulez bien, c'est à vous pour nous présenter vos travaux et notamment cet observatoire que vous avez initié au nom de l'association pour le développement du bâtiment bas carbone
Je vous en prie, prenez un micro, c'est à vous. Alors, est-ce que cela fonctionne? Oui. Parfaitement. Parfait. Bonjour à tous. Merci infiniment, Jacques, Fabienne, de votre invitation. Et je vais avoir le plaisir, effectivement, de vous parler un petit peu de où on en est au niveau de l'association BBCA, de nos travaux qui sont, je pense, des sources d'inspiration pour cette décarbonation en Île-de-France. Donc, 10 petites minutes pour déjà vous parler de qui on est, ce qu'on a fait, et puis voir où se cachent finalement les gisements de carbone à l'échelle d'un territoire ou d'un bâtiment, et puis faire un focus sur l'Île-de-France. Je suis moi-même déléguée générale de l'association BBCA depuis 2015. Alors, l'association, rapidement, c'est une association qui a été créée en 2015, reconnue d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment pour la profession et non pas pour un petit nombre de nos membres éventuels, qui sont cependant nombreux, puisque nous avons 150 membres aujourd'hui dans l'association BBCA, qui sont maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre dans l'acte de construire et qui souhaitent œuvrer depuis 2015 sur cette décarbonation des actifs immobiliers à toutes les échelles de la ville. On a notamment parmi nos membres d'honneur Jean Jouzel, et puis on a été très actifs dans la prise en compte du carbone dans la réglementation RE 2020. Alors nos travaux, ils se structurent autour de deux angles. Déjà, donc mobiliser la profession sur cette urgence, parce qu'on n'a pas trop de temps, il faut se dépêcher. Comprendre comment on mesure et justement où sont ces gisements. On a développé des méthodes aujourd'hui qui couvrent toutes les échelles de la ville, qu'on appelle des référentiels BBCA pour le bâtiment neuf, la rénovation, l'exploitation, le quartier, et qui vient d'être déployé également à l'échelle de l'Europe avec la Low Carbon Building Initiative. Ces référentiels permettent de comprendre comment on mesure. Ils sont évidemment compatibles avec les réglementations françaises, que ce soit la RT existante ou la RE 2020. Et ils sont le socle de labels de performance, puisqu'une fois qu'on sait mesurer, eh bien on a un cap d'exigence, un défi à respecter. Voilà, donc c'est l'enjeu de ces travaux. Et puis depuis 2 ans, on a lancé le Salon de l'immobilier bas carbone, qui s'est tenu au Grand Palais éphémère, qui se tiendra au Carrousel du Louvre dans quelques mois, en fait, en octobre, et qui est le premier salon dédié à l'immobilier bas carbone, donc pour découvrir les solutions pour passer à l'acte. Nous, tous ces travaux visent une seule chose, c'est une division par 2 des émissions carbone du secteur. Alors, voilà. Petit rappel, l'enjeu des décennies à venir, c'est de passer d'environ 10 tonnes de CO2 par Français à 2 tonnes à l'horizon de 2050. Pour des quartiers neufs, c'est-à-dire si tout était neuf, on serait aujourd'hui aux alentours de 6 à 8 tonnes de CO2 par an par Français. Donc on voit que la courbe est quand même vraiment très raide et il ne faut pas perdre de temps. On a travaillé donc à l'échelle du territoire et des quartiers avec une démarche qui s'appelle BBCA Quartier, qui bientôt va être un label, qui a été menée avec le CSTB, Bureau d'études Elliott, et puis certains de nos partenaires promoteurs Urbanera et BNP qui nous ont soutenus, et qui a permis, en fait, sur la base de travaux qu'on avait menés notamment avec l'ADEME, dans le cadre des travaux quartier plus c'est moins, de comprendre, en fait, justement, quel est le défi à l'échelle du territoire pour un aménageur. Plusieurs choses pour construire des territoires. 40% des émissions carbone viennent des fabricants de la ville, en fait. C'est-à-dire de ceux qui vont produire les espaces publics, de ceux qui vont produire les bâtiments, qui vont les chauffer, les ventiler, les climatiser, et puis évidemment toute la mobilité urbaine qui va être autour de ces quartiers. Donc 40% des émissions viennent donc sont de l'ordre de la technique, il faut en avoir conscience. Jusqu'à très récemment, à ce qu'on parle carbone, on ne s'adressait avec les règlements thermiques qu'à la petite part rouge, qui sont en fait l'énergie en fait faite pour faire fonctionner les opérations. Donc on voit que la logique carbone, elle nous ouvre un champ très très important, et c'est dans cette approche en fait, dans ce périmètre aujourd'hui que qu'on doit travailler. Vous raisonnez en scope 3, vous prenez en compte exactement, la du scope 1, scope 2, scope 3, l'intégralité du scope. Et puis, deuxième impact très important, c'est que ces territoires, ces opérations immobilières doivent encourager
des modes de vie bas carbone en fait pour les usagers. Et la manière d'utiliser, l'exploitation par les usagers, c'est 60% des émissions carbone. Donc il va falloir agir sur ces deux leviers. On voit un petit peu les poids carbone qui ont été estimés par nos amis du CSTB et d'Elliott. Vous voyez que ne serait-ce que le logement, si on y rajoute ensuite le tertiaire, on est vraiment sur un volet très très important. Donc aménager, construire, rénover, exploiter, utiliser, chacun a son lot d'actions pour agir sur la décarbonation des actifs immobiliers. Jacques, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, déjà la première chose pour embarquer, pour agir sur la décarbonation, c'est de mesurer. Parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas piloter et réduire. Donc c'est absolument déterminant. Et puis, également savoir quel est le défi qu'on se donne, parce que mesurer, c'est bien, mais il faut aussi se donner cette trajectoire, et c'est ce qu'on a fait sur tous nos outils, de tous nos labels en fait, qui existent. L'importance de l'équipe. On est aujourd'hui dans une révolution, vraiment, un changement de paradigme. Le carbone, ça impose que chacun travaille ensemble, qu'on mesure très tôt, dès la phase esquisse, en fait, les choix constructifs. Au dépôt de PC d'un bâtiment, 50% de l'empreinte carbone est déterminée, en fait, avec les choix constructifs, les matériaux. Donc ça, c'est fondamental. En termes également d'énergie, enfin je veux dire de rénovation. En cas d'une rénovation lourde, par exemple, 40% des émissions carbone de la rénovation, c'est les matériaux, 60% c'est l'énergie. Donc très important. Constituer une équipe avec des compétences bas carbone, et puis savoir qu'on est en train d'inventer ensemble la suite, d'innover. On connaît déjà beaucoup de choses, mais il faut vraiment agir à toutes les échelles de la ville et avec tout le monde. Alors si on fait un focus sur le bâtiment neuf, parce que je pourrais vous parler de l'exploitation, de la rénovation du quartier, mais à un moment donné, on rentre un peu dans l'entonnoir. Le carbone nécessite en fait désormais de raisonner sur une analyse du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va prendre le bâtiment et considérer les émissions carbone au moment de sa production, c'est-à-dire les matériaux, les équipements qui vont constituer l'investissement carbone initial, le transport jusqu'au chantier, la phase chantier, l'exploitation du bâtiment et donc l'usage, et puis ensuite sa fin de vie. Qu'est-ce qui va se passer au moment de sa fin de vie? Réemploi, recyclage, démolition. Chaque étape, en fait, va avoir son lot d'émissions. Si l'on considère un bâtiment neuf, eh bien, c'est les émissions carbone liées à l'exploitation, c'est en moyenne 40%, 60% sur les matériaux. Et si on parle, par exemple, du tertiaire, on va être là aux alentours de 20-80%. Suivant le vecteur énergétique qu'on va utiliser. Alors, si je fais un focus sur le bâtiment neuf résidentiel bas carbone aujourd'hui, un bâtiment neuf, 1 mètre carré de bâtiment neuf réglementaire, selon la RE 2020, c'est 1 tonne 350 d'équivalent CO2 émise par mètre carré. Engager et de manière très active des pratiques bas carbone permettra d'économiser de 400 à plus de 700 kg par mètre carré pour un bâtiment vraiment qui va être exemplaire. Donc ça vous donne une trajectoire qui est quand même importante, c'est-à-dire 30 à plus de 50% de réduction carbone aujourd'hui d'ores et déjà possible. Alors comment on active en fait ces leviers? Eh bien en travaillant au niveau de la construction, recherche de sobriété, conservation de l'existant quand cela est possible, matériaux bas carbone, bois, biosourcés, réemploi, recyclage, éviter les déchets. Tout ça, c'est le volet construction. Bien sûr, l'exploitation, une bonne isolation du bâti est fondamentale, mais on va aller chercher après de la récupération, toutes ces choses-là. Et puis, l'économie circulaire est déterminante, et également le fait d'intensifier l'usage. Un bâtiment vide, ce n'est pas un bâtiment bas carbone. Donc à un moment donné, la chronotopie d'un bâtiment et densifier, intensifier cet usage est fondamentale. Vous mesurez en rénovation la réduction des émissions que... Absolument, tout à fait. Vous avez un ordre d'idée de ce que... Alors déjà, un bâtiment rénové, c'est nécessairement un standard BBC Rénovation et c'est déjà au niveau de l'énergie 50% de réduction. Et ensuite, après, il y a tout le travail qui va être fait sur les matériaux, qui va effectivement entrer en ligne de compte. Alors, focus Grand Paris. J'ai souhaité, on a vu avec Fabien. Voilà. Donc voilà aujourd'hui comment se positionne en fait le Grand Paris au niveau des bâtiments BBCA qui visent une labellisation BBCA, donc qui sont pour nous des bâtiments qui visent l'exemplarité. Soit ce sont des bâtiments qui ont déposé une demande de label ou qui l'ont déjà obtenue. Donc vous voyez en France c'est 620 opérations, 4 millions de mètres carrés.
L'Île-de-France, aujourd'hui, c'est 51% de ces opérations et 2,5 millions de mètres carrés, donc 62% de ces mètres carrés, avec 87 mètres d'ouvrage aujourd'hui qui sont engagés. Et vous voyez ici donc les rapports entre rénovation neuve, résidentiel, collectif, tertiaire, des labels obtenus ou réalisation. Donc une très belle représentativité évidemment de l'Île-de-France qui est parmi les éclaireurs de cette question-là. Comment vous avez apprécié les annonces de Grand Paris Aménagement au MIPIM qui finalement accepte de réduire un peu ses exigences et notamment dans la montée en charge de la RE 2020? Il vous semble que c'est réaliste, que c'est dicté par la nécessité de relancer la construction, ou est-ce que vous le regrettez au regard du carbone, quoi? Alors sur les questions du carbone aujourd'hui, c'est sûr que le contexte est difficile pour tout le monde. On a aujourd'hui une actualité qui dit que les émissions se sont réduites de 4,6% au niveau à l'échelle de la France. Alors, au niveau du Grand Paris, aujourd'hui, effectivement, il faut de toute façon être pragmatique. Le marché est à la peine, mais cependant, il faut maintenir ce cap et rester sur quelque chose de raisonnable. Donc là, nous, le travail qu'on va faire, c'est de montrer ce qui est possible. L'accélération, évidemment, est souhaitable. Vous avez aujourd'hui, donc, sur une production de 2,5 millions de mètres carrés, si on fait du réglementaire, on est aujourd'hui à 3 375 000 tonnes d'équivalent CO2 par mètre carré sur 50 ans. Une production donc exemplaire, ce serait une économie de 1 million à 1 750 000 tonnes. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Alors, quelques projets remarquables que je vous ai mis là. Donc, parmi ces projets, donc bâtiment neuf, projet Arboretum qui est à Nanterre, que je pense nombre d'entre vous connaissent déjà, qui est sur un niveau excellence conception. Village des athlètes, parmi les Jeux olympiques, la Solidéo a imposé le label BBCA aux opérations jusqu'à R+6. Alors la plus petite opération, c'est la micro-crèche Villiers, qui est 145 mètres carrés, donc une opération de SNCF Mobilité. Et puis, dans les bâtiments intéressants sur le patrimoine, j'ai également signalé le bâtiment d'Orion, qui est une opération menée par Paris Seine, sa rénovation, qui est notamment un bâtiment de Jean Prouvé qui se trouve à Beaugrenelle et qui vise justement d'être une rénovation bas carbone exemplaire. Et je crois qu'il va être livré avant l'été. Donc on voit que tout est possible. On a également sur le quartier, on en est aujourd'hui une phase pilote. Aujourd'hui, nombre de quartiers aujourd'hui s'inscrivent dans cette exemplarité. Pour l'instant, bien la visent. Vous les voyez, Saint-Vincent-de-Paul, la Cité des Cartes, Piton du Vernois ou Seine-Paris 2. Voilà. Écoutez, j'en ai fini. Je voulais pour ce tour d'horizon et je serais très heureuse d'écouter tous les professionnels qui vont se succéder ce matin. Merci. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir.